avec Nieto et Garaudet pour le coup d'envoi. C'est un match important pour ne pas être spectateur d'une fin de saison qui s'approche avant une longue interruption liée à la trêve internationale avec le fils d'Éric Forêt qui est le gardien de la N1. Qu'on a vu parfois dans l'effectif sur la feuille de match. C'était le cas la semaine dernière d'ailleurs. Louis Despréaux pour le premier but. Également Calandadze avec des blancs, ils sont trop bas. C'est gagné, c'est gagné. Avec Nicolas Calandadze qui a enfoncé un petit peu les défenseurs tremblésiens, et c'est Elliot Desblancs ensuite qui a profité du travail, qui a choisi le bon intervalle. Entrée de Lucas de la Bretèche. Ça c'est bien mieux. Ouais, c'est plus classique, c'est plus propre. Sur le grand espace, des solutions avec de la Bretèche. Et il a raison de papa, mais il a tout compris. Rubens Pierre aurait entraîné. Oh, génial, Baznik. Le jeu de miroir et la course bien trop rectiligne de Garaudet qui s'est fait piéger là-dessus. Sous les yeux d'Ilan Augustine qui revient de Toulouse avec le sentiment du devoir accompli. Parce que alors là, quelle prestation! Nouveau but pour égaliser, l'entrée de Trita, le Schwenker, c'est bien fait. Mais il y a Rubens Pierre. La muraille, Rubens Pierre. Elliot Desblancs hors secteur sur le départ de l'enclenchement. Personne sur sa position. Mais ça c'est très bien exécuté. Très bien exécuté. Enfin, une mise en position idéale pour un arrière. De manière assez logique en faveur de Tremblay. Aix commet beaucoup trop d'erreurs et d'imprécisions. On posera les yeux sur les meilleurs espoirs. Le numéro Casquero là aussi, c'est une saison compliquée pour lui. Oh là là, quel but! Une nouvelle fois. C'est la copie conforme, elle peut peut-être encore mieux placée, la lucarne parfaite. Avec un Brouzet qui est en bout de banc. Pas d'huile qui ne passera pas. La fermeture, c'est malin de la part d'Antoine Tissot. Alors, le banc à l'unisson, les deux coachs de l'équipe de Tremblay. Ouais, ça donne Coudard. Non, parce que à l'épaule. Oui, pour ça que je vous dis, c'est malin. Area, en première période, a toujours été malheureux. C'est lui qu'on retrouve d'ailleurs. Buteur, impeccable, l'ailier portugais. Baznik fou de rage sur l'engagement rapide et notamment sur le côté Zepfel Casquero. Et parce que Tremblay ne parvient pas justement à la revue. Au-dessus à nouveau. Ils sont en échec total les Aixois. Il impressionne. Rubens Pierre, bien vu, très bien vu. C'est pour... Le voilà, le plus gros écart. Plus 3. À 11 minutes du terme. Pirani et le temps mort d'Éric Forêt, indispensable. Et puis tu m'apporteras un churros et puis tiens, bam. Allez. Voilà, c'est ça. Et il a tout mangé. Il est sur la plage, tranquille. Il est en train de lire Télé 7 jeux. Et puis, mais c'est incroyable. Parce que vraiment, il l'a fait comme ça. Vraiment, mais dans cette situation, c'est aussi ce qu'il faut faire. Bien sûr. Il a demandé à Sidoum d'être le leur, presque. Voilà, parce qu'il faut vite entrer et sortir du terrain. Ça va aller jusqu'à Gabriel. Il est important. C'est largement dessus. C'est sans doute la balle de match qui échappe définitivement à Gabriel Hush. Ils auront trop raté ce soir. Énormément de déchets. Le relais, tout va bien, tout va mieux. C'est terminé. Circuler, il n'y a rien à voir. Tremblay mérite largement ce succès malgré cette dernière opportunité, ce dernier but. Le succès de justesse, mais Aix-en-Provence échoue, contrairement au match face à Chartres. La victoire méritée, 31-30 en faveur de Tremblay. Oui, parce que Tremblay était la meilleure équipe dans l'ensemble. Tremblay a proposé le plus de jeux variés. Tremblay a eu un meneur-buteur qui a été excellent, prépondérant. Il n'avait pas commencé la partie. Et puis un gardien qui a fait forte impression. C'était, vous vous rappelez, Thomas, les deux hommes qu'on avait choisis dans les duels côté tremblaisien, eh bien, ils ont été essentiels pour leur équipe. Pas seulement, vraiment une belle victoire collective.